Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Toute une semaine avec vous dans des belles émissions et je serai aux commandes parce que Annabelle n'est pas là cette semaine. Elle m'a cédé sa chaise et je suis avec mon amie Aurélie. Hello Aurélie. Bonjour Nadine. Ça va bien? Ça va super et toi-même? Ça va très bien. On peut profiter qu'Annabelle ne soit pas là pour Écoute, on va faire des se parler entre nous. Mais on a une invitée, oui, on a une invitée cette semaine, une femme que nous aimons beaucoup ici à Paroles de femmes et je suis sûre que quand vous allez la voir à l'écran, vous aussi, vous allez dire je l'aime beaucoup, c'est Pasteur Liliane Sanogo. Bonjour Pasteur Liliane. Bonjour Pasteur Liliane. Bonjour Nadine, bonjour Aurélie. Quelle joie et j'embrasse aussi Annabelle, d'où elle est, je lui fais un gros bisou. Oui, oui, Annabelle est vraiment désolée de ne pas être là, mais on va tout lui raconter et je suis sûre qu'elle va regarder les émissions. On est vraiment heureuse de recevoir cette semaine. Je le disais avant l'émission et je dois le souligner aussi que tu es très, très belle, tu es radieuse comme d'habitude. Merci les filles, vous êtes magnifiques aussi. Et puis félicitations pour tous ces thèmes extraordinaires que vous abordez semaine après semaine. En tout cas, on est vraiment édifiés par Paroles de femmes. Ah, merci beaucoup. Et cette semaine, justement, on va parler d'un thème que tu vas nous exprimer cette semaine, un sujet que tu as déjà partagé dans plusieurs prédications que j'ai eu à écouter, un sujet très fort de redonner du sens à sa vie. Mais avant même qu'on puisse plonger dans le thème de la semaine, Pasteur Liliane, j'aimerais quand même te donner l'occasion de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Waouh! Alors, donc, je suis Liliane Sanogo, l'épouse du pasteur Mohamed Sanogo, parce que je pense que ça, c'est vraiment ma première référence. Et puis, je sers à l'église Vase d'Honneur qu'on a créée avec pasteur Mohamed Sanogo. Donc, je suis une servante de Dieu. Je sers Dieu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que je pense que c'est le plus beau métier du monde. Et puis, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec les filles, avec les sisters, et puis avec tout le peuple de Dieu. Voilà. Amen. Alors, et aujourd'hui, on va parler de redonner un sens à sa vie. C'est ça le thème, en fait, de toute cette semaine. Des gens qui sont peut-être découragés, des gens qui se posent des questions, qui se disent à quoi bon la vie, à quoi ça sert, par où commencer, etc. On va parler de ça pendant la semaine, mais déjà aujourd'hui, pour commencer, on va parler du constat. De quel constat on fait des fois par rapport à notre propre vie. Oui, tout à fait. Comment donner ou redonner du sens à sa vie? C'est une question qui est presque habituelle, si je peux m'exprimer ainsi, parce que quoi qu'on fasse, on finit toujours par se poser cette question-là. C'est vrai qu'on peut vivre longtemps sans se la poser, mais c'est un carrefour incontournable pour tout être humain, pour toute personne qui vit sur Terre, parce que en fait, Dieu nous a créés avec un objectif, avec un sens, avec une destinée, voilà. Donc, il y a cette destinée-là qui va être le moteur de la vie de chaque être humain, mais il arrive que bien souvent, on se perd en fait dans les méandres de la vie et à un moment donné, on ne sait plus en fait quel est le sens de notre vie. Et je crois que c'est quelque chose qui arrive très très souvent et je mets chacune au défi de ne pas s'être posé cette question-là. Je pense que tout autant que nous sommes un jour ou l'autre ou plusieurs fois mais poser la question du sens de notre vie, à quoi sert notre vie, pourquoi est-ce que je suis sur Terre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. En fait, c'est une question qui finit toujours par s'imposer à une personne qui vit sur Terre. Et c'est bien de dire ça aussi, Pasteur Liliane, parce que s'il y a des personnes qui ne se sont pas encore posé ces questions, c'est sûr que peut-être on est trop jeune, quelquefois on ne sait juste pas. Mais moi, je veux m'adresser peut-être aux plus jeunes. C'est justement le temps. Parfois, on se dit, mais moi, j'ai le temps pour faire des choses et tout. Et ça, c'est des questions qu'on ne se pose justement pas parce on pense avoir tout le temps. Mais si vous êtes jeune et que vous nous écoutez aujourd'hui, sachez que ça s'adresse également à vous. Le sens de la vie, c'est pas quand on a 40 ans qu'on commence à se dire « Ok, mais ma vie, c'est quoi son sens ?» Ça commence le plus tôt possible.
plus tôt on comprend ces choses-là, plus tôt on donne une bonne orientation à notre vie et mieux on grandit en fait. Donc vraiment, je vous encourage, si vous êtes jeune, à connecter à ces émissions et à vous dire, ça c'est pour moi. Je ne veux pas passer à côté de ce que Pasteur Liliane va déposer dans ma vie cette semaine. Oui, tout à fait, Aurélie. Je pense que c'est pas une question pour les vieux. C'est vrai que tant qu'on est insouciant, voilà, on peut passer à côté de cette question. Mais quand on commence à avoir une réflexion plus poussée sur l'existence, quand on commence à vouloir orienter sa vie, effectivement, la question s'impose. Donc, c'est pas forcément quand on a 40 ans. Je pense qu'il y a des enfants qui sont très matures. Par exemple, à 15 ans, on peut se poser la question du sens de sa vie. Ça peut être à 17 ans, ça peut être à 20 ans, en tout cas à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que souvent, il y a des conditions qui nous emmènent à être face à cette question-là. En général, c'est une question qui s'impose à nous après un coup dur ou après un genre de passage à vide, voilà. Parce que aussi importante que cette question paraisse, en général, on se la pose quand on a un passage à vide, quand on s'est pas levé du bon pied, je dois dire ça. Parce que quand tout baigne, on se pose pas trop la question. C'est vrai que des fois, on fait des plans, on fait des projets, on commence à se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire dans un mois? C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. La question du sens de sa vie, c'est pas le fait de planifier ses projets, c'est vraiment une question profonde de l'âme et je dirais même de l'esprit en fait. Ça va au-delà du vécu quotidien, de ce qu'on fait chaque jour, mais c'est vraiment une question profonde, la question existentielle même de sa présence sur Terre. Voyez. Alors, donc, quand on commence à rentrer dans des questions existentielles, c'est que quelque part, la vie nous a posé un point d'interrogation. Et en vérité, c'est là qu'on commence à se poser la vraie question. Ça, c'est super important ce que vous venez de dire. C'est parce que c'est ça, c'est des fois le constat, il est négatif de par les circonstances qu'on vient de vivre. Comme vous dites, un coup dur, une période difficile. C'est là on se dit, mais à quoi ça sert? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi seulement moi? Et c'est ça, des fois aussi cette période difficile ou négative qui nous amène des fois même à faire un constat négatif. Et c'est pour ça que c'est important, justement, comme vous dites, cette semaine, de redonner justement du sens, si on l'a perdu en tout cas, de le retrouver et de redonner du sens. Oui, parce qu'effectivement, au final, on se rend compte que la plupart des personnes ne retrouvent plus le sens de leur vie. En fait, quand on parle du sens de la vie, ça va être lié au goût même de la vie. Voilà, quand je commence à me dire quel est le sens de ma vie, comme tu l'as dit, qu'est-ce que je fais sur Terre, où est-ce que je vais, pourquoi ceci, pourquoi cela, en fait, ça vient toucher même notre goût pour la vie. Alors, on va sentir un genre de dégoût de la vie ou alors on sent que la vie n'a plus de goût, voyez, et c'est là que cette question, elle intervient et la réponse, en fait, toutes les réponses qu'on va donner tout au long de cette semaine-là vont venir aider toutes les personnes qui, justement, se sentent sur les carreaux, se sentent complètement vidées, se sentent inutiles, parce qu'il y a aussi ce sentiment d'inutilité qui vient avec cette question-là. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui ont ce sentiment-là, justement, de ne pas avoir une vie qui compte, de ne pas être en train de faire ce qui est essentiel ou important, voilà, vont pouvoir, je pense, par la grâce de Dieu, trouver une réponse et surtout des solutions pour remonter et redonner du goût à la vie. Donc, je pense que quand on aborde les choses comme ça, souvent quand on est chrétien ou chrétienne, on se dit, bah, ça c'est une question pour ceux qui connaissent pas Dieu, pour ceux qui sont pas en Christ et tout. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que j'étais bien convertie, je marchais avec le Seigneur quand je me suis posé cette question pour la première fois, pour dire que ce n'est pas une question qui est pour les païens ou pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est une question même qui peut se poser à une chrétienne, à une personne qui marche avec le Seigneur, qui fréquente régulièrement une assemblée ou même qui sert Dieu, parce que justement, à un moment donné, le Saint-Esprit lui-même a besoin que nous puissions nous poser cette question-là pour que lui nous aide à nous repositionner par rapport au plan de Dieu.
Alors, je disais donc à Nadine que moi, quand je me suis posé cette question, je la trouvais étrange pour la chrétienne que j'étais. Et c'est là où Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit non, ta question n'est pas étrange. Et je vais même te dire qu'il y a un personnage biblique et non des moindres qui s'est posé cette question. Voilà. Et donc, le Seigneur m'a conduit justement sur ce personnage biblique-là. C'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Et j'avoue que ça a été un choc parce que je n'imaginais pas que ce personnage-là, justement, pouvait se poser cette question. Et c'est qui est ce personnage? Alors, je réponds les filles ou vous répondez? Mais nous, parce que je pense que depuis lors, vous avez découvert qui c'est. Oui. On vous écoute alors. Alors, donc, le Seigneur m'a conduit dans le livre d'Ecclésiaste et il m'a dit, regarde Ecclésiaste, le chapitre 1er. Alors, j'ai regardé Ecclésiaste, le chapitre 1er, du verset 1, on va dire jusqu'au verset 17 pour la première étape, et ça a été vraiment le choc de ma vie. Alors, donc, je découvre Salomon, roi d'Israël, qui, d'entrée de jeu comme ça, dès les premiers versets, lance cette déclaration, vanité des vanités, tout est vanité. Voyez. Alors moi, je me suis dit non, Ecclésiaste peut pas commencer comme ça. Je me souvenais même pas avoir lu Ecclésiaste sous cet angle-là, parce que je sais que tout le monde a déjà lu Ecclésiaste, mais je ne suis pas convaincue que la plupart des personnes aient remarqué justement que le livre d'Ecclésiaste est un livre qui pose la question fondamentale de l'existence. Voilà, qui pose justement cette question-là. Quel est le sens de notre vie? Et plus on va plus loin dans Ecclésiaste, on voit que Salomon a fait un constat avec un vécu et par la suite, continuant à chercher Dieu, le Seigneur lui a donné des réponses, le Seigneur l'a éclairé sur le sens de sa vie. Wow. Ouais, Pasteur Liliane, il y a quelque chose que vous avez dit qui me parle beaucoup. Là, vous avez parlé du roi Salomon, et le roi Salomon, un roi, c'est quelqu'un d'occupé, hein. C'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire, parce qu'il est en train de diriger tout un royaume. Donc, ça veut dire qu'il a des activités, il a un agenda bien chargé, mais il se permet quand même de se poser cette question. Donc, ça veut dire que nos activités, tout ce qu'on fait chaque jour, c'est pas forcément ça qui donne un sens à notre vie, parce qu'on peut avoir des activités, on peut être un roi dans un domaine, on peut exceller, on peut faire différentes choses, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se poser cette question. Donc, c'est aussi c'est un point comme ça que moi je trouve pertinent, parce que plusieurs personnes peuvent faire des choses et penser que ces choses donnent un sens à leur existence. Pourtant, Salomon, qui est roi, agenda chargé, beaucoup de choses à faire. Lui, il s'est quand même posé cette question au final. Oui, quand on parle d'un roi qui est occupé et tout, quelqu'un pourrait penser, ok, un autre roi, mais pas Salomon. Voyez, parce qu'en plus, non seulement qu'il était roi et qu'il dirigeait son royaume avec une vision, avec un agenda chargé, comme tu l'as dit Aurélie, mais en plus de cela, Salomon, la Bible nous dit qu'il a essayé beaucoup de choses. Il a essayé beaucoup de choses. Il y a des textes où Salomon dit, je n'ai rien empêché mes yeux de voir, je ne me suis rien interdit. Il faisait énormément de choses, mais un jour, il s'est posé la question de savoir quel était le sens de sa vie, et surtout, il en est presque arrivé à la conclusion de ce que vanité des vanités, tout est vanité. Voilà. Donc moi, je me suis dit comme ça que je pense que Salomon a dû justement poser ce constat ou se poser cette question-là un de ces matins où comme ça, là, je pense que ça a dû arriver à tout le monde. On se lève, certains peut-être dans le monde rentrent de boîte de nuit. Moi, j'ai des témoignages comme ça, des sœurs qu'on a emmenées au Seigneur qui se sont converties et qui te racontent que elles avaient genre passé une superbe soirée la veille, arrosé comme pas possible, dansé toute leur danse, mais au matin, elles se sentaient vides. Voilà. Donc, il y a ce vide-là qui peut faire écho à une journée très chargée, qui peut faire écho à des activités vraiment soi-disant importantes, mais on se sent vide et on se pose justement à ce moment-là la question de savoir
quel est le véritable sens de sa vie. Alors donc, Aurélie a dit tout à l'heure que c'est une question pertinente parce que justement, cette question-là, elle se pose justement à des périodes où on pensait qu'on était bien occupé, où on pensait qu'on avait fait justement ce qu'on avait à faire. Et c'est là justement tout le mystère de ce thème-là. Et quand on revient aussi au roi Salomon, d'où vient la révélation un peu que vous nous partagez aujourd'hui, c'est que non seulement il avait des richesses, non seulement il avait la gloire, mais malgré tout ça, il avait quand même ce vide, il a eu quand même à se poser cette question. Donc ça nous interpelle nous-mêmes aussi que des fois, on pense que notre vie prendra du sens quand on aura ceci, quand on aura cela, quand on sera marié si on est célibataire, quand on aura plus de moyens si on est en manque de moyens. Mais en fait, Salomon nous prouve que c'est même pas le cas en fait. Oui, Salomon. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble quand même le début de ce texte d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1. À partir du verset 2, il est dit, Salomon nous dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Il répète, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors donc là, on voit que Salomon, justement, comment je dirais, justement, il revient sur le fait qu'un homme peut être très, très occupé, peut se donner énormément de peine dans tout ce qu'il a à faire, et puis, à la fin de la journée, avoir le profond sentiment que tout est vanité. Voilà. Donc, il continue en disant, une génération vient, elle passe, une autre s'en va, le soleil se lève, le soleil se couche, il y a ceci, il y a cela. Et il arrive à un verset où il dit, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Ça, c'est le verset 12. Et je pense que personnellement, c'est ce qui m'a marqué. Vous voyez. Alors, Salomon, il dit, moi, j'ai été roi. Et comme Aurélie le disait, roi, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment le top d'une existence, c'est le sommet de l'échelle. Voilà. Beaucoup se donnent de la peine pour monter dans l'échelle sociale, pour acquérir des richesses, pour acquérir une notoriété, pour acquérir une renommée, pour avoir une couronne. Voilà. Donc, on fait beaucoup de choses parce qu'on vise le sommet, justement. Et là, Salomon, au verset 12, il nous fait ce constat-là. Lui, il a été roi. Il dit, j'ai été roi. Je suis fils de roi, j'ai été roi, je suis roi. Mais à la fin de la journée, j'ai vraiment le sentiment que vanité des vanités, tout est vanité. Alors, quand on lit, on continue à lire Ecclésiaste, chapitre 2, etc., on voit maintenant que Salomon développe sa pensée. Alors, il développe sa pensée et l'un des premiers aspects qui ressort, c'est que, ayant eu ce sentiment de vide, il s'est dit, écoutez, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Alors, il a lancé beaucoup de chantiers, justement, parce qu'il pensait que l'occupation allait remplir le vide qu'il ressentait. Alors, il s'est occupé à ceci, et moi, j'ai dit, là, je ne sais pas si j'aurai le temps de retrouver le verset, mais il y a même un passage où il est dit que Salomon a planté un jardin dans le désert. C'est-à-dire, il a fait même l'impossible. Voilà, on peut planter un jardin dans sa maison, l'arroser et tout, mais Salomon, lui, il a planté un jardin dans les déserts et il a arrosé avec des cours d'eau pour dire qu'il s'est donné même la peine de faire ce qui n'était pas nécessaire. Voyez, même des choses qui n'étaient pas nécessaires. On sait aussi que Salomon a épousé de nombreuses femmes. Alors, il a dit, je vais donner de la joie à mon cœur. Voilà, parce que souvent, quand on a le sentiment que sa vie n'a pas de sens, on s'oriente vers la joie. On se dit, bon, peut-être que j'ai pas assez d'activités de détente, peut-être que j'ai pas assez d'amis, peut-être que j'ai pas assez d'activités de joie. Alors, la première tentative, justement, pour combler ce vide-là, va être la recherche du plaisir. On va vouloir essayer des jeux, essayer des endroits, aller plus souvent au restaurant, multiplier ses amis parce qu'on se dit, plus j'aurai d'amis, plus j'aurai d'activités qui vont m'apporter de la joie, plus ma vie va commencer à avoir un sens. Et c'est ce que Salomon a fait. Il dit, il ne s'est privé d'aucun plaisir. Parce que peut-être un moment, il sentait l'ennui, il s'est dit, bon, c'est peut-être l'ennui qui fait que je ne trouve pas le sens de ma vie. Il a tout fait. Il s'est donné du plaisir.
il a bâti des grandes choses. Ce que son père David n'a pas pu faire, il a fait. Alors donc, moi, je veux parler à une personne aujourd'hui. Peut-être que justement, tu as réalisé des grandes choses. Tu t'es dit, faut que j'ai tel examen, ça sera le top. Je pense que quand j'aurai cet examen-là, mon cœur il sera comblé. Voyez. Donc, quand on commence à sentir ce vide-là, on se dit bon, ok, je vais commencer des nouvelles activités, ou alors je vais me faire plaisir. Et c'est ce que Salomon a fait. Et souvent, c'est notre cas. Alors, donc, quand on commence à plus sentir le sens de sa vie, à se sentir un peu vide, on se dit, bah tiens, peut-être que ce qu'il me faut, c'est un nouveau téléphone, c'est une nouvelle robe, c'est de nouveaux amis. Ou alors même, il y en a qui vont aller jusqu'à dire, bah, je pense que c'est mon fiancé qui m'ennuie, je vais en trouver un nouveau. Voilà, donc moi j'ai vu des cas comme ça. Oh non, la relation m'ennuie, il y a trop longtemps que je suis dans cette relation. Je pense qu'une nouvelle relation va donner un peu plus de piquant à ma vie, un peu plus de sens. Voilà. Alors donc, il y en a qui vont justement aller dans ces nouvelles choses-là. Il y en a d'autres qui sont plus studieuses, qui vont dire non, je pense qu'il me faut un nouveau boulot, de nouveaux challenges. Je suis trop longtemps dans ce boulot, je connais tous les rouages, j'ai plus de challenge et tout. Et donc, on va chercher un nouveau travail avec des challenges plus élevés et tout. Alors, je vais dire à une personne, tu feras tout ça que tu pourrais encore un matin t'asseoir sur ton lit pour te poser la question de savoir, ben, finalement, quel est le sens de ma vie? Et c'est ce que Salomon a fait. Voilà. Il a fait tout ce qui était bien, il se sentait toujours vide. Et quand on continue à lire les textes d'Ecclésiaste, les fiches continuent? Oui. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on continue à lire les textes d'Ecclésiaste un peu plus loin, dans le chapitre 2, on se rend compte que Salomon s'est dit, bah tiens, si le bien et les projets de bien ne peuvent pas remplir ma vie, alors je vais m'essayer au mal. Vous voyez, Salomon l'a dit et il a fait. Il dit, j'ai fait même les choses les plus interdites. Il a fait. Il s'est donné à l'alcool. Il s'est donné à beaucoup de choses interdites. Voyez. Alors, Salomon, il n'est que l'écho de ce que chaque individu, en fait, vit. Voyez. Je pense que il n'est que l'écho. Il a vécu il y a des milliers d'années et la vérité, c'est que aujourd'hui encore, nous vivons cette même expérience. Et moi, j'irai pas sur quelqu'un d'autre, même à mon propre niveau. Étant chrétienne, faisant le bien et tout ça, il y a eu des moments où je me suis levée le matin, je me sentais vide et j'ai commencé à me dire, ah ben tiens, c'est peut-être parce que je suis pas païenne, peut-être parce que je vais pas en boîte de nuit, peut-être parce que, et tout. Vous voyez, donc honnêtement, c'est des questions qui viennent nous chercher. Voilà. Et comme ça, il y a des chrétiens qui commencent à se dire « Oh, la vie chrétienne, elle est trop monotone. Je pense que si je vire de l'autre côté, ça va aller. Si je commence à me droguer et tout. » Mais la vérité, c'est que si vous interrogez les drogués eux-mêmes, ils vous diront qu'ils cherchent encore le sens de leur vie. Si vous cherchez des gens qui ont des maîtresses, qui ont 20 copines ou des filles qui sortent avec plusieurs hommes, qui même, elles peuvent être très belles, elles peuvent être magnifiques et avoir le vent en poupe comme on le dit. Mais la vérité, c'est que quand elles rentrent chez elles, elles se posent toujours cette question-là. Quel est le sens de ma vie? Et c'est ce que Salomon a fait. Vous voyez, il est allé du côté du bien. Il ne sentait pas que sa vie avait un sens. Il s'est essayé au mal et à la fin de la journée, il avait toujours le sentiment que sa vie était vide. Alors moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui avait 300 épouses, 700 concubines, 1000 femmes qui n'arrivent pas à apporter le bonheur à quelqu'un, c'est que forcément, la vie a un autre sens qu'il faut trouver. Et c'était ça, la quête de Salomon. Amen. Ouais. Amen. Et oui, Pasteur Liliane aussi, j'aime vraiment beaucoup ce que vous dites parce que quelque part, ça rend humain. Hein. Ça Tout à rend fait. humain de Oui. constater que voilà, il peut avoir beaucoup de choses, qu'on soit chrétien ou pas, mais qu'on en arrive quand même à se poser ces questions. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment à cœur, peut-être plus les jeunes, hein, mais ça s'adresse à tout le monde. Ce message, c'est vraiment pour tout le monde. Mais dans mon cœur, il y a beaucoup ce cri, en fait, que quand je vous entends parler, que je veux agresser à des plus jeunes, parce que c'est des choses que, sincèrement, moi, si on m'avait expliqué quand j'avais un âge plus jeune, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et c'est pour dire que vraiment,
on n'est pas obligé d'arriver à faire le mal comme Salomon, à tester différentes choses pour vraiment avoir cette conclusion que c'est pas ça qui donne un sens à la vie, en fait. On n'est pas obligé d'arriver là. Et c'est aussi pour dire que si quelqu'un comme Salomon a pu arriver à la conclusion que toutes ces choses ne servent à rien, bon, il a donné à la fin de Ecclésiaste, il donne la solution, qui est Jésus-Christ. Oui. Donc, s'il est arrivé à ce constat, mais c'est pas... Nous, on ne peut pas comme réécrire l'histoire. Il y a des personnes qui sont passées par là avant nous et elles savent exactement le chemin. Elles connaissent les pièges, elles connaissent les dangers. Et quand on a des histoires comme celle de Salomon, on se dit, mais OK, c'est pas la peine que moi j'aille replonger dans les mêmes, dans le mal, dans différents tests, parce que lui, il est passé par là et il vient me donner une leçon de sagesse. Donc, c'est le temps pour quelqu'un aujourd'hui de dire, mais j'entends le message de Pasteur Liliane, je veux pas me retrouver dans ces travers, je veux pas être là demain en train de clocher d'un côté ou de l'autre. Je veux aller directement au but. Je veux directement que ma vie ait un sens. Je ne veux pas tester des choses et me rendre compte à la fin que, mais en fait, depuis toutes ces années de tests, ça ne sert à rien. Donc, moi, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, Nadine et Pasteur Liliane, à tout simplement prendre ce recul, en fait, de dire, mais et si tout ce que je faisais aujourd'hui n'avait aucun sens? Si tout ce que j'étais en train de faire, toutes les activités pour lesquelles je me réveille chaque matin, tout ce qui fait battre mon cœur, si tout ça n'avait aucun sens en fait, c'est le temps aujourd'hui de dire, mais je veux ce vrai sens à ma vie. Yeah. Je veux vraiment faire rentrer celui-là même qui donne ce sens à ma vie, donc Jésus-Christ, dans mon histoire, pour que ma vie change aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer à côté, en tout cas, aujourd'hui. Et on va, toute cette semaine, d'ailleurs, avec Pasteur Liliane, c'est ça l'enseignement qu'elle va apporter, de redonner un sens à sa vie, parce qu'on vient de faire le constat, justement, que ce n'est pas les voitures, ce n'est pas toutes ces choses à l'extérieur, les activités qui vont remplir notre vie. On cherche à combler par l'extérieur un vide qui est en fait à l'intérieur de nous. Donc, je quitterai le Canada et j'irai en Australie. Le vide, il sera toujours là parce qu'il est à l'intérieur de moi, en fait. Voilà. Et si vous vous êtes reconnu dans cette description, et on a dit tout le monde est passé par là, se poser cette question à un moment donné, nous allons avoir des solutions pour vous toute cette semaine. On va parler de comment on peut redonner un sens à sa vie de façon pratique avec vraiment des points inspirés par la parole de Dieu que Pasteur Liliane va apporter tout au long de cette semaine. Et demain, déjà, nous allons parler de la première des choses. Quelle est la première chose qu'il faut faire pour redonner un sens à sa vie? Vous ne voulez pas manquer l'émission de demain. Merci, Pasteur Liliane, d'avoir été là. Merci pour l'enseignement, la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela et nous nous réjouissons de passer toute cette semaine avec toi. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose, dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement au Québec, au Canada, devant le centre EMCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, et soyons encouragés pour nous tous qui nous levons pour les 3500 € qui se lèvent pour la construction du centre EMCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.